Moi, ce que je veux vraiment, c'est gagner le cœur d'un maximum de personnes, mais de manière singulière, à chaque fois. C'est ça qui compte le plus pour moi, d'être un pianiste populaire. Salut Sofiane, Hello, comment tu vas? tout va bien. Tu es en train d'enchaîner là, les interviews. Il y a eu Release Party à Paris la semaine passée pour ton album Movie. Ce soir, Release Party à Bruxelles. Puis il y en a d'autres qui sont prévus. Tu habites à LA. Quelle vie? Ouais, bah là, j'ai une vie sur plusieurs continents. Quand j'étais enfant, je pense que j'en ai rêvé, mais je pouvais même pas l'imaginer. Je pouvais pas imaginer ce que ça représentait que de voyager autant grâce au piano, que de changer autant tous mes repères, les endroits que je fréquente, ce qu'il y a autour de moi, et en même temps en restant la même personne. Et je pense que ça, c'est le plus important. C'est que j'oublie pas d'où je viens. Ouais, donc tu es vraiment en train de vivre la vie dont tu as rêvé. Cette vie imaginaire, maintenant, c'est une vie réelle. Cet album, il s'appelle Movie. Ça tombe bien, on est dans une salle de cinéma. Et ça, d'ailleurs, gros big up à vous au Tarmac, parce que vous m'avez mis dans une salle adaptée à ce 4e album. Et j'avoue que ça me fait vraiment plaisir. Et c'est vrai qu'on parle de ta vie. En fait, ta vie, ça pourrait clairement être un film, hein. Le petit gars de Lille qui se met au piano, qui rêve de devenir grand, et puis qui le devient, et qui côtoie aujourd'hui les stars internationales. Ça ferait un bon biopic, non? Bah, j'espère que ça ferait un bon biopic. Et ce que j'aime dans ce genre d'art, c'est que c'est basé sur des histoires réelles. Donc l'histoire de ce film, je suis réellement en train de la vivre et je suis réellement en train de l'écrire. Et les personnes qui sont en train de me suivre dans cette histoire-là, ils sont en train de la vivre avec moi. Et c'est ce que je trouve inspirant. Comment tu l'imaginerais ton propre biopic? Donc ça commence là d'où je viens. Donc on prend cet enfant qui se retrouve à avoir le piano qui arrive dans son foyer, même si c'était un endroit dans lequel il n'y avait pas encore la musique classique. Et le piano ouvre d'un seul coup toutes les portes. Il ouvre les portes de tous les milieux sociaux et il ouvre les portes des voyages. Tout part du piano. 88 touches pour pouvoir changer la destinée de toute une famille. Est-ce que tu imagines un acteur pour jouer ton rôle? Bah, j'essaierai de trouver un acteur qui ressemble à l'enfant que tu vois sur la pochette de mon dernier album. Qui est toi étant petit? Ouais, qui est moi quand j'avais 8 ans. De temps en temps, j'en croise des enfants où, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une. J'ai l'impression de me voir en eux. En tout cas, je vois que c'est important d'avoir le début de l'histoire, d'où tu viens, du milieu social dans lequel tu viens. C'est important pour toi de mettre ça en avant et pour montrer aussi, inspirer, montrer que en fait c'est possible. Encourager les plus jeunes à rêver, c'est quelque chose que je trouve très important. J'ai l'impression que maintenant, je suis arrivé à un niveau de ma vie où il faut que je transmette. Il faut que je transmette toujours plus. Parce que ces figures-là, moi, je les ai recherchées quand j'étais moi-même adolescent. J'avais besoin de m'accrocher à des rêves, m'accrocher à des gens qui bousculent les codes tout en me ressemblant, et surtout qui connaissent une ascension et une vraie réussite dans ce qu'ils font, peu importe le domaine. Ça peut être le sport, ça peut être une discipline artistique, ça peut être un artisanat, peu importe. Il faut que ces gens-là, non seulement ils aient du succès, ils aient l'air épanouis et sains d'esprit, qu'ils aient des valeurs qui me ressemblent et qu'ils me ressemblent tout court dans leur histoire et dans leur manière de se comporter. Je trouve que pour avoir un rôle modèle, il faut avoir des points d'accroche. Si la personne elle se comporte ou elle parle d'une manière qui n'a rien à voir avec ce qu'on est, c'est plus difficile de s'identifier. Parce que là, avec ce que tu vis, ça pourrait arriver, perdre un peu pied, se prendre plus la tête. Oui, ça pourrait arriver, mais pas avec la famille que j'ai. T'inquiète pas qu'à la maison, on me remet toujours les idées en place et je pense que je suis quelqu'un de profondément ancré. Je reste simple, quoi qu'il arrive autour de moi et le reste, c'est du grand cinéma, c'est de la grande mise en scène, c'est des choses pour nous permettre de rêver en grand. Ouais, donc c'est vrai, quand tu retournes à Lille, c'est la vraie vie. Bah oui, c'est la même chose. Et puis en fait, en vérité, que ce soit à Lille ou ailleurs ou n'importe où, moi j'aime bien emmener mes proches avec moi en voyage, en tournée, dans cette nouvelle vie. Et en fait, on se rend compte que c'est pareil. Tout change, mais en fait, nous, les plaisirs, c'est les mêmes, notre manière de rire, c'est la même. Tu vois, il y a un côté, on court après certaines choses et on se rend compte que le bonheur, on l'avait depuis le début. Et le reste, il faut juste vivre des aventures. Ça, on a la trame de fond de ton biopic là. Voilà, on y est. Ah, en fait, c'est ça, t'es en train de me piéger, t'es en train de me faire écrire le biopic plus précisément. Exactement. Et tu ferais la BO, j'imagine. Évidemment, évidemment. Qui dit compositeur dit bande originale de film. C'est l'ambition que je me suis donnée sur ce nouvel album. C'est quoi, toi, ta BO de film préférée?
J'en ai beaucoup. Allez, pour changer de ce que je dis d'habitude, je trouve que la BO, la bande originale du film The Last Emperor, la bande originale elle est tellement belle. J'aime les bandes originales avec de grands orchestres. Quand on entend dans la musique, il y a une destinée, qu'il y a un futur qui nous dépasse, et auquel il faut se confronter quoi qu'il arrive. Et c'est toute l'histoire de ce film d'ailleurs. Aujourd'hui, tu es parti vivre à LA, notamment, je pense aussi pour préparer cet album. Qu'est-ce que ça change dans ta créativité de vivre là-bas? J'aime trop avoir une vie qui est alignée avec mes préoccupations d'artiste. J'étais en train de réfléchir à comment faire un film hollywoodien en musique. J'ai décidé de déménager à LA. C'était aussi simple que ça, mon point de départ. Maintenant, j'y vis, je suis très heureux. J'ai une maison avec une vue sur toute la skyline de la ville. Les rapaces tournent tout autour. Le piano, en fait, devient l'endroit où je vois le cinéma de la nature et de la ville en même temps. Et j'ai plus qu'à l'accompagner. Il y a un autre grand moment qui va arriver dans un an, là plus ou moins, un tout petit peu moins d'un an, mais presque un an jour pour jour. J'ai croisé quelqu'un il y a 2-3 jours là, qui avait un petit message pour toi à ce sujet. Je te laisse regarder. Patrick. Yo Sofiane, j'ai une question pour toi. Ça fait quoi d'être le premier pianiste au monde à remplir un stade de France et d'être une star mondiale que t'es devenue? Est-ce que t'es fier de toi, mec? Oh là 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 là. Déjà, question d'un champion. Question de Patrick Abirora, qui est l'étoile montante du MMA, que je considère comme un très très grand ami. En fait, on se fait découvrir l'un et l'autre nos disciplines. Moi, j'ai découvert le MMA grâce à lui. Il a découvert le milieu du piano grâce à moi. Sa question, qu'est-ce que ça fait de me produire pour la première fois de l'histoire au Stade de France? En fait, tu sais, j'ai pas encore les mots. J'ai l'impression qu'il faut que je vive cette salle-là pour vraiment pouvoir poser des mots dessus. Il faudrait revenir me voir le lendemain parce que c'est une sensation que je peux pas encore décrire. Je l'ai jamais vécue de ma vie. J'ai plus la sensation d'avancer vers un grand événement et j'ai envie d'y avancer collectivement. Collectivement avec mon équipage, avec lequel en fait je crois que tout est possible parce qu'on se complète chacun dans nos compétences, mais aussi avec mon public. Le public que j'ai fédéré année après année, album après album, et qui croit en ce que je peux représenter, en ce que je peux raconter sur une salle pareille. Ça, c'est l'émotion que je ressens maintenant. L'émotion de qu'est-ce que ça fait. Patrick, de toute façon, il sera là, il sera avec moi au Stade de France, zéro hésitation. On le vivra ensemble et puis on pourra vous le raconter le lendemain. Mais il te pose la question de la fierté aussi. Est-ce que tu es fier de toi? Alors la fierté, ouais, la fierté. Je suis fier de ce que je peux représenter. Encore plus que fier de moi, qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas trop. Mais fier de ce que je peux représenter parce que, voilà, quelqu'un comme Patrick, il peut se lier d'amitié avec un pianiste parce que ce pianiste, il lui ressemble. Et c'est ça que je trouve incroyable. Donc ça, je suis fier de ça. Comme tu l'as dit, vous venez de mondes très différents, mais je me souviens avoir assisté avec Tarmac à son premier combat pro et tu étais là. Et je me souviens que tu lui posais beaucoup de questions sur son rapport au combat, à la cage, et tout ça, tu as l'air très intéressé. Non mais ça c'est une des très belles amitiés publiques, celle de Patrick Abirora et moi-même. C'est trop beau en fait. Je trouve que le fait qu'on procure des émotions chacun avec une discipline différente, Patrick c'est quelqu'un qui est rayonnant et qui a une capacité à déjà s'exprimer. Il est tellement intelligent, donc ça veut dire que c'est la personne avec laquelle tu as le moins envie d'avoir de soucis, mais en même temps c'est quelqu'un qui est tellement élevé spirituellement. Et j'aime ce qu'il incarne en fait, au-delà du sport. Il y a sa discipline, le champion qu'il est et qui va devenir, mais il y a aussi ce qu'il incarne. Et ça, je pense que ça fait écho avec ce que je peux représenter aussi en tant que pianiste. Il y a ma discipline, mais il y a aussi ce que j'incarne. J'ai l'impression qu'on travaille tous les deux beaucoup pour quelque chose qui nous dépasse. Vous retrouvez quand même sur des points, notamment l'ambition en fait, devenir évidemment, le meilleur dans notre discipline, le meilleur dans le votre... fait d'aller chercher un maximum de trophées et voilà, et en plus de ça, lui comme moi, on est des grands fans de What Biz. Le pirate qui veut devenir le plus grand des pirates. C'est ça, le roi du piano, le roi du MMA. Je me souviens t'avoir interviewé avec Tarmac il y a 5 ans maintenant pour la sortie de ton album Planet Gold. Et à l'époque, tu disais déjà, je veux devenir le meilleur pianiste du monde. Là aujourd'hui, tu sors cet album avec pas mal de feats avec des stars internationales. Est-ce que travailler avec ce genre de personnalité, ça faisait partie de ton plan pour devenir le meilleur pianiste du monde? Ça, on va dire que ça fait partie de mon plan pour procurer des émotions toujours plus grandes et avoir des alliés qui me permettent d'amplifier la voix que j'ai déjà au piano. D'un seul coup, quand on a Wyclef Jean, quand on a J Balvin, quand on a Rema, quand on a Céleste, quand on a Mélodie Gardot, Sia, toutes ces personnes extraordinaires qui ont des carrières déjà qui n'ont plus rien à prouver, eh bien, ça amplifie forcément
le message que j'ai envie de passer et les émotions que j'ai envie de passer avec ma musique. Donc il y a une forme d'accomplissement. J'ai déjà l'impression d'être arrivé à destination quand je suis avec eux en studio. J'ai l'impression que voilà, je suis en train de créer la grande musique que j'ai toujours rêvé de créer. Et en même temps, ils me rappellent, ces personnes-là, à quel point en fait, la route elle est longue et c'est que le début. Et en fait, il y a encore tellement à faire et que le monde il est si vaste. C'est très beau. En fait, ces personnes m'ont fait l'honneur d'être sur cet album, mais aussi m'ont fait l'honneur de me partager leurs sentiments et leur vision du monde. On parlait de cette ambition que tu as toujours eue. Est-ce qu'on t'a parfois pris pour un fou ou pour soit pour un fou, soit pour un prétentieux? Il n'y a personne qui m'a dit qu'il me trouvait prétentieux. Peut-être que certains le pensent, mais on ne me l'a jamais dit. Ouais. Mais j'ai l'impression que... Pour moi, c'est pas la même chose, prétention et ambition. Exactement, exactement. J'ai une ambition sans limite. Prétentieux, je ne me considère pas comme ça et je pense que les gens qui me connaissent, ils savent que je suis très simple. Je pense qu'on peut avoir voilà, la tête dans les étoiles, mais les pieds bien ancrés dans le sol. Et moi, je suis un charbonneur. J'ai pas peur de mettre mes mains vraiment au charbon. La chance que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai suffisamment prouvé pour que maintenant, à chaque fois que j'ai quelque chose dans la tête, on se dit, il va sûrement le faire. Il va le faire, ouais. Et ça, il y a eu un changement, il y a eu un basculement. Ouais, parce que j'imagine qu'il y a eu une époque où quand même... Bien sûr, tout au début, ah ouais, en fait, cette place de featuring, comment tu l'imagines en tant que pianiste? Mais tu chantes, tu rappes, qu'est-ce que tu vas faire? Non, en fait, je raconte tout avec mon piano et vous allez voir, c'est possible. C'est possible de raconter autant de choses qu'un chanteur, qu'un artiste qu'on considère comme front. Je peux être aussi front, je peux être aussi star que les artistes que vous connaissez déjà et je vais vous le prouver. Et à ce moment-là, c'est la pure déterre. Mais au final, la détermination, ça ne suffit pas. En fait, la détermination, c'est la base. Après, c'est les preuves qui comptent, c'est les actes qui comptent. Est-ce qu'on réussit ou pas? Et ça, c'est la mentalité qu'on a avec le sportif. Patrick, pour le garder dans nos têtes, eh bien, Patrick, il sait ce que c'est que la peur d'aller combattre et sans avoir la garantie de gagner. Et au final, il sait que ce qui compte, c'est de revenir avec la victoire. Et c'est un bosseur aussi. Et c'est un charbonneur. Ouais. Puisqu'on parle de toutes ces stars qui sont sur ton album, j'aimerais bien te proposer un petit jeu des anecdotes, c'est-à-dire que je te cite, je vais te citer les feats de ton album et tu me dis instinctivement le premier souvenir ou l'anecdote, ou ça peut être très court, ça peut être un détail, juste qui te vient instinctivement. Ouais. Rema. Movie star. Alors là, le titre du morceau, c'est ce que Rema est. Rema, je lui propose ce thème et en fait, boum, clic. C'était exactement ce qu'il était en train de ressentir. Le fait d'être une personne aussi exposée, d'avoir autant de sentiments et en même temps de ne pas pouvoir forcément les livrer. Et le fait d'être, il le dit dans ses paroles, enfermé dans son propre personnage. Et en fait, cette chanson, c'est toute l'histoire de quelqu'un qui va refuser de rester enfermé dans son personnage. J Balvin. J Balvin, la grande amitié, son anniversaire incroyable. Il a organisé un anniversaire de fou avec ses amis proches. C'est grâce à ça que j'ai rencontré Jimmy Butler. Ok. Jimmy Butler, grand ami de J Balvin, il fait un discours pour remercier J Balvin de sa générosité. Je me dis, waouh, quelle voix incroyable, il me le faut comme voix off sur mon album. Mais ça ressemble à quoi l'anniversaire de J Balvin du coup? Ça ressemble à un immense château en Italie, en Toscane, avec événement sur événement, banquet sur banquet, de la fête, la célébration, du partage, des rires, de la danse, et un casino aussi. Il avait mis en place tout un casino, il y avait un côté très Godfather. Et il aime bien ça. Pour lui, la famille, c'est ce qui est le plus important. Et donc, il a voulu célébrer ce qu'il considérait être comme sa famille. Nelly Furtado. Nelly Furtado, grande sensibilité, extrême gentillesse et bienveillance. Wyclef Jean. La paix, la paix, la paix. Le discours qu'il a, c'est un discours de preacher. Il vient de cette tradition-là et il me regardait droit dans les yeux. C'est lui, pour le coup, qui m'a proposé, il m'a dit, il faut qu'on fasse un morceau de paix. Et ce morceau était tellement beau, autant dans le message que dans le chant, que j'ai décidé d'en faire la première intervention vocale de l'album. Allez, une petite dernière, Sia. Sia, le mystère, qu'on respecte. On pourrait en citer d'autres, parce qu'il y en a d'autres, Lauryn, les Drilless. Encore un grand sportif, en plus d'être un grand artiste. C'est clair. Et en fait, tout ça, ça donne des morceaux pop, enfin des morceaux populaires, quoi, dans le sens hyper accessible. Est-ce que c'est aussi une envie de ta part de ne pas être dans ce côté un peu élitiste que pourrait avoir le piano classique, et au contraire de produire des morceaux qui peuvent devenir des hits, qui passent en radio, que tout le monde connaît? Moi, tout ce que j'ai appris en musique classique, je veux le mettre au service de la musique populaire, mais de la grande musique populaire, de la grande chanson. Mon but, c'est de rester très très proche de mes racines, très proche de là d'où je viens, et que peu importe ce que je suis en train de parcourir, je le ramène toujours au point de départ. Tu disais tantôt,
tu peux, toi, en tant que pianiste, avoir ta place sur un morceau à côté de ce genre de grande star au même niveau. C'est pas comme si tu avais mis des solos de piano dans tous les sens. Quand on écoute l'album, je trouve que tu arrives à trouver ta place sans en mettre dans tous les sens, partout. Comment c'est... Enfin, c'est aussi un peu une forme de modestie, ça, je trouve. Oui, bah On parlait de prétention tantôt, mais en fait, ça, c'est plutôt de la Oui, modestie. t'imagines, c'est vrai que c'est mon propre album, et Ouais. pour autant, je me mets très souvent en retrait dans mon propre album, Exactement. parce que dans mon propre album, et ce qui compte, c'est les prises de parole des acteurs. Tu t'es mis au du grand service, casting. quoi. Et voilà. Et je pense que c'est une des missions du pianiste, c'est aussi de savoir se mettre au service de grandes voix, de grandes lignes de violon, de grandes envolées lyriques, peu importe leur forme. En fait, je me sens vraiment à ma place quand je mets en valeur les autres. Mais du coup, comment tu trouves le bon dosage entre je me mets au service, mais en même temps, il faut que je trouve ma place? Quand on cherche sa signature, son identité, il y a plusieurs étapes. Au départ, il faut la prouver. Il faut aller être très ambitieux, très hargneux et essayer de s'imposer. Parce qu'en fait, il n'y a personne qui va le faire à sa place. Je l'ai fait. Ensuite, on se rend compte qu'on peut moins en dire et être aussi impactant. Et donc là, j'ai commencé à épurer un petit peu mon langage au fur et à mesure de mes albums. Et là, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais moins en moins de choses à prouver et que je pouvais mettre ma musique au service de quelque chose qui est plus grand que moi et qui me dépasse. Et là, c'est la nouvelle ère dans laquelle je rentre, après avoir fait 3 albums de piano solo. Et donc, tu arrives à ce que l'ego soit complètement mis de côté dans ces moments-là? Mais de toute façon, l'ego, c'est ce qui parasite toute relation humaine et ce qui parasite l'art. Si on met trop d'ego, la musique, elle est beaucoup moins belle. Je voulais aussi te parler de l'album Pleine Lune. Ouais, le très bel album Pleine Lune avec Scylla. Avec Scylla, qui a quand même été important dans ton parcours, très important. dans celui de Scylla. Il vient d'être disque d'or, cet album. Magnifique. Il y a des disques d'or qui ont des valeurs particulières, parce que le disque d'or de Pleine Lune, il a une valeur symbolique très 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 forte dans mon cœur. On n'a fait aucune concession artistique, tout a été fait autour du piano et de la voix, tout a été fait pour mettre en valeur la beauté des textes. On a un grand invité, Isha, qui a rejoint l'aventure Pleine Lune sur cet album, et gagner avec une vision artistique forte, même si sur le papier c'était pas la vision qui rentrait dans une case évidente commercialement parlant. C'est ça, bankable. Voilà. Et bien en fait, c'est une fierté qui ressemble, qui a plus de valeur encore. Tout succès se célèbre, mais il y a certains succès qui ont une saveur particulière parce qu'en fait, ils ont été faits avec une vision unique. Ouais, parce que Scylla, il fait une très belle carrière, on est d'accord, mais c'est pas non plus, comme tu dis, commercialement parlant, le truc le plus mainstream. Oui, en fait, Scylla, il a le courage de rester aligné avec ses convictions, peu importe ce qui se passe, contre vents et marées, c'est pas un problème pour lui. Lui, c'est quelqu'un qui ne sort pas de sa ligne. Et c'est ça qui est trop beau. Et en même temps, il ose faire des choses que d'autres personnes qui partent dans tous les sens n'osent pas faire forcément. Notamment faire confiance à un pianiste qui vient d'une petite ville à côté de Lille pour pouvoir faire un album de piano-voix. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à Scylla aujourd'hui? Non, mais Scylla, il le sait. On est de très très grands amis et que en fait, je serai pour toujours reconnaissant de la place qu'il m'a accordée en tant que featuring, au même titre qu'un rappeur. Justement, on parle des rappeurs. Toi, c'est un peu avec ça que tu t'es fait connaître, bosser en tant que pianiste avec des rappeurs. En tout cas, je me souviens qu'il y a quelques années, on disait c'est le pianiste des rappeurs. C'est comme ça un peu qu'on te présentait. Là, sur Movie, il n'y a pas vraiment de rappeurs. Est-ce que bosser avec des kickers, ce pourquoi tu as été connu, c'est quelque chose que tu as envie de continuer à faire ou là, tu es parti dans une autre sphère? J'ai pas encore décidé, je sais que si, en fait, le rap fera toujours partie de ma vie, il y aura toujours des bonnes surprises de collaboration avec ce milieu-là qui est mon milieu. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai aussi envie de représenter quelque chose de plus général. Ma vie, c'est comme ça, c'est que dès qu'on veut me mettre dans une case, j'explose la case. Tu veux en sortir. Voilà, on ne me mettra jamais dans une case. Et c'est important pour moi. Et là, ce qui est trop beau avec cet album, c'est que c'est un tel acte fort que de faire ce genre de musique avec autant de stars internationales, mais tout en gardant une patte, une signature artistique qui m'est chère, que en fait, j'ai l'impression que maintenant, c'est plus du tout un sujet. Tu vois, ce côté pianiste des rappeurs, il y a un côté sensationnel, j'en suis fier. Je suis trop fier d'appartenir à cette culture et de la représenter et d'y mettre tout mon savoir à son service. Mais ça reste des définitions qui sont réductrices. D'ailleurs, j'en parlais au passé. Hein. Non, je sais très bien. C'est quelque chose tu vois, il y a un mélange entre la fierté que je ressens quand on me dit ça, et en même temps, attention, c'est pas vraiment seulement ce que je suis.
il y a autre chose que je vais pouvoir vous apporter. Et il y a, en fonction de la bouche qui le dit, ça ne veut pas dire la même chose aussi. Il y a des gens qui vont me le dire, je ressens la fierté. Il y a des gens qui vont me le dire parce que ça les arrange bien de me maintenir là-dedans. De mettre une étiquette, comme tu dis. Qu'est-ce que le rap t'a amené, toi, dans ta vie? Le rap m'a amené de la confiance en moi, le rap m'a amené de grands amis, et le rap m'a amené de l'audace, en fait. J'ose tout faire grâce au rap. C'est ce que j'allais dire, il y a aussi un peu ce dont on parlait au début, le côté en fait tout est possible. Ce message-là, il est véhiculé par le rap. Exactement, moi, c'est les chansons de mon enfance, c'était que des messages de ça. Prince de la ville, c'était mon morceau, Rimka le sait très bien. C'était le morceau qui m'a permis de construire mon propre logiciel mental en me disant, bah ouais, si je veux, je peux le devenir, ce prince. Alors justement, on disait tout à l'heure, à l'époque, tu voulais devenir le meilleur pianiste du monde. Est-ce que tu estimes aujourd'hui être le meilleur pianiste Alors du monde? attention, par rapport au sport, le sport, on peut dire qui est le meilleur au monde. Il y a des champions du monde pour de vrai. Il y a Un champion des du éléments monde du objectifs piano, en tout cas. qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Non, en fait, moi, ce que je veux vraiment, c'est gagner le cœur d'un maximum de personnes, mais de manière singulière, à chaque fois. C'est ça qui compte le plus pour moi, d'être un pianiste populaire. On a l'impression en fait que ça y est, tu as accompli tous tes rêves. Non, mais attends, mais là, je suis qu'au début, attention. Alors là, j'espère que vous n'en avez pas marre parce que j'en ai pour encore beaucoup de décennies. Là, je suis qu'au début. J'ai même pas fait une décennie de carrière. C'est quoi encore tes rêves qui restent à accomplir? Bah, alors, déjà, il y a des rêves qui restent à découvrir. Le chemin, c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc, en fait, en explorant, je vais avoir de nouvelles idées. Et concentrons-nous sur le présent parce qu'il y a déjà tellement de choses à dire, que ce soit sur cet album ou sur le Stade de France. Laissez-moi vous surprendre encore un peu pour la suite. Ben, on a hâte que tu nous surprennes en tout cas. Okay. Merci. Merci Sofiane. Merci. Ah, t'as mené cette interview avec beaucoup de sincérité dans les yeux, ça me fait plaisir. Merci à toi. Ah ben, merci, ça fait plaisir.